Le 9 Thermidor de l'an 2, c'est-à-dire le 27 juillet 1794, un complot organisé par un groupe de députés de la Convention nationale fait arrêter Robespierre et ses proches. Sans procès ni jugement, ils sont guillotinés le lendemain. Qui étaient donc ces députés ? Il s'agissait d'un groupe de républicains modérés, favorables à une république où la bourgeoisie contrôlerait le pouvoir. En effet, selon eux, il faudrait instaurer un suffrage censitaire qui permettrait d'exclure de la vie politique les classes populaires, autrement dit les sans-culottes, et leurs aspirations à l'égalité sociale. Il faudrait également garantir la propriété privée et un ordre social dominé par une élite issue des rangs des meilleurs éléments de la société, autrement dit de la bourgeoisie. Ayant ordonné et voté l'exécution de Robespierre les 9 et 10 Thermidor, ils prennent le pouvoir, ce sont les Thermidoriens. Dans un premier temps, ils mettent fin aux mesures d'exception en prenant des mesures libérales. La loi sur les suspects est abrogée, la liberté économique rétablie, le club des Jacobins fermé. Puis dans un second temps, ils rédigent une constitution pour créer un régime politique qui corresponde à leurs aspirations. Ce sera une république où le pouvoir exécutif est confié à un directoire de 5 membres élus pour 5 ans par 2 chambres, d'où le nom de ce nouveau régime, le directoire. Les 2 chambres dont il est question correspondent à 2 assemblées qui contrôlent le pouvoir législatif, le Conseil des 500 qui propose des lois et le Conseil des Anciens qui les vote. Par ailleurs, il s'agit de créer un régime stable qui doit assurer à la bourgeoisie toutes ses conquêtes politiques obtenues depuis 1789, tout en mettant fin à la Révolution. D'où la mise en place d'un suffrage censitaire qui ne profite qu'aux plus riches et qui exclut les plus pauvres de la vie politique. Cependant, cette stabilité est fragilisée par plusieurs facteurs. Premièrement, le Directoire poursuit les guerres contre une partie de l'Europe en créant en Italie et aux Pays-Bas des républiques sœurs, victoire qui profite cependant plus aux généraux qu'au régime politique. Le régime est également confronté à une crise économique et sociale qui accroît le fossé entre les plus riches, à qui profite le régime, et les plus pauvres. Enfin, troisièmement, le Directoire doit faire face à l'opposition politique de ceux qu'ils ont évincés du pouvoir, les royalistes à droite, les jacobins à gauche, tous deux multipliant complots et insurrections pour renverser le régime. Ainsi, dans un climat de tension sociale et de contestation politique, le Directoire n'a d'autre choix que de s'appuyer sur l'armée pour sauver le régime.